Il existe des attitudes qu'aucune imitation ne peut réellement masquer. On peut adopter l'assurance durant quelques instants, afficher un calme de façade devant un public, ou même emprunter le silence pour paraître maître de soi. Pourtant, certains signes trahissent immédiatement celui qui joue un rôle et celui dont la nature profonde s'exprime sans effort. L'homme Sigma n'agit ni pour séduire, ni pour se fondre dans un groupe, ni pour susciter l'admiration. Il se comporte ainsi parce que son esprit suit une logique singulière, et cela se perçoit même lorsqu'il demeure muet. Abonnez-vous avant de poursuivre la vidéo car votre abonnement est un geste symbolique. Dans ce propos, il n'est nullement question de recettes sociales ou de stratégies pour avoir l'air Sigma. Ces artifices sont à la portée de n'importe qui. Ici, il s'agit d'autre chose, de traits impossibles à contrefaire, de dispositions qui ne s'apprennent ni dans les livres ni dans les vidéos et qui ne reposent sur aucune performance. Si tu as déjà eu l'impression de regarder le monde depuis un lieu intérieur différent, si le vacarme t'épuise, si le faux t'use et si le silence t'éclaire, ce texte ne te dira pas qui devenir. Il t'expliquera pourquoi tu es déjà ainsi. Le mutisme du Sigma ne provient pas d'un manque d'idées, il naît d'une décision. Tandis que beaucoup parlent pour dissiper la tension ou meubler l'espace, lui demeure immobile, conscient que le bruit dissimule souvent davantage qu'il ne révèle. Son silence possède une densité particulière. Il ne cherche ni l'approbation ni la mise en scène. Il est simplement présent. Lorsqu'il se tait, son esprit s'active. Il capte l'atmosphère, perçoit les variations d'énergie, repère les dissonances entre les mots prononcés et les émotions réelles. Il ne coupe pas la parole, car il sait que ceux qui parlent trop finissent toujours par dévoiler l'essentiel. Ce vide ne l'intimide pas. Il le maîtrise. Cela se voit immédiatement dans sa posture relâchée, dans la fermeté de son regard, dans l'absence de gestes nerveux. Il n'attend pas qu'on le délivre de l'instant et ne se précipite jamais pour s'intégrer. Autour de lui, les autres projettent leurs interprétations, leurs inquiétudes, leurs suppositions. Lui ne rectifie rien. Il écoute, il analyse, puis il tranche. Celui qui tente d'imiter ce trait se dévoile très vite. Son corps se contracte, ses yeux cherchent une réaction, son immobilité réclame une validation. Le silence du Sigma, lui, repose sur une paix intérieure authentique. Il ne vise pas la domination, mais la clarté. Il lui permet de réfléchir avant d'agir et de rester centré lorsque les autres se perdent dans le tumulte. On peut copier l'immobilité, jamais la sécurité intérieure qui la soutient. Lorsque le Sigma perçoit un manque de respect, son corps réagit comme celui de n'importe quel être humain. La tension monte, le pouls s'accélère, l'esprit s'embrase. La différence apparaît l'instant suivant. Au lieu de se laisser happer par l'impulsion, il crée un espace intérieur. Et cet espace devient son avantage. S'éloigner n'est pas fuir, c'est reprendre la maîtrise. Parfois, cela signifie partir. D'autres fois, se taire. Respirer plus lentement. Laisser l'émotion perdre de sa vigueur. Tandis que certains transforment la scène en spectacle, lui réduit le volume intérieur et retrouve sa lucidité. Il n'a pas besoin de triompher dans une dispute pour se sentir solide. Cela se lit dans son corps. Ses gestes se font plus lents, sa voix demeure posée. Ses mots deviennent rares. La tension retombe parce qu'il cesse de l'alimenter. Celui qui attendait une réaction se retrouve soudain sans prise. L'imitateur, lui, échoue toujours. Il se tait, mais son corps crie encore. La mâchoire se contracte, les mains tremblent. Le calme n'est qu'un vernis fragile. Le Sigma se retire pour réfléchir, non pour jouer un rôle. Cette discipline protège son énergie. Elle lui permet de choisir quand ouvrir la porte et quand la refermer sans bruit. Ce retrait n'est pas une quête de supériorité, c'est une recherche d'équilibre. Et cette constance-là ne s'imite pas. Le Sigma ne maintient pas la distance pour paraître mystérieux. Sa réserve n'est pas une stratégie, mais une manière instinctive de préserver son monde intérieur.
Là où d'autres s'ouvrent rapidement pour créer du lien, lui avance avec prudence, conscient que l'intimité a un prix. Pour lui, l'accès émotionnel est précieux. Likez, abonnez-vous pour explorer d'autres vidéos. Il ne rejette pas les gens, il les observe. Il regarde comment quelqu'un évolue avec le temps, comment il réagit à l'inconfort, comment il habite le silence, comment ses actes confirment ou contredisent ses paroles. Son intérêt ne s'éveille pas dans l'intensité, mais dans la constance. Voilà pourquoi il ne se livre jamais d'emblée. On confond souvent cela avec de la froideur. Ce n'est que de la sélection. Si quelqu'un force la proximité, il se retire. Si quelqu'un respecte son rythme, il demeure présent. Il ne poursuit personne et n'a pas besoin d'être poursuivi. Il reste là où règne la tranquillité. Celui qui tente d'imiter ce trait tombe dans la mise en scène. Réponse tardive pour paraître occupé, distance artificielle pour provoquer une réaction, retour soudain dès qu'il craint de perdre l'attention. Cette oscillation le trahit. Le sigma, lui, ne change pas de température pour manipuler. Il s'ouvre seulement lorsque quelque chose s'accorde en lui. Et lorsqu'il s'ouvre, sa présence devient stable et chaleureuse, non par victoire, mais par choix. Ce type d'accès ne se simule pas. L'indépendance du sigma n'a jamais été conçue pour impressionner. Elle s'est façonnée au fil des années, souvent avant même qu'il puisse la nommer. Il a appris à résoudre seul, à se réguler, à décider sans attendre qu'on vienne le secourir. Avec le temps, cela n'a plus été un effort, c'est devenu naturel. C'est pourquoi son autonomie paraît si paisible. Il ne proclame pas qu'il peut tout faire seul. Il agit simplement. Il organise ses journées sans agitation, affronte les difficultés sans bruit, prend des décisions sans quémander une validation. Pour lui, se soutenir soi-même est une évidence, non un étendard. Cela se manifeste dans le quotidien. Il gère la pression sans s'effondrer, s'adapte lorsque les choses déraillent, demande de l'aide uniquement lorsque cela a du sens. Il sait collaborer sans dépendre, être seul sans se sentir vide. Cette assise intérieure lui permet d'avancer avec stabilité, même lorsque le monde autour de lui vacille. Celui qui tente d'imiter ce trait finit presque toujours par l'amplifier. Il parle d'autonomie comme d'un trophée, refuse l'aide par orgueil et transforme l'indépendance en cuirasse rigide. Mais lorsque les épreuves s'intensifient, cette armure devient un poids. Le sigma, lui, se situe ailleurs. Son indépendance ne l'enferme pas, elle l'ancre. Elle repose sur une expérience vécue, non sur une posture. C'est pour cela qu'elle demeure intacte même lorsqu'aucun regard ne l'observe et qu'elle ne peut être contrefaite. Il ne modifie pas son essence pour plaire. Comme tout être humain, l'homme sigma ressent la pression sociale. Il perçoit l'impulsion d'adoucir ses propos, de moduler sa voix, de se conformer pour préserver l'harmonie. La différence, c'est qu'il ne se laisse pas guider par cette impulsion. Il demeure fidèle à lui-même, conscient que se remodeler sans cesse finit par coûter cher à l'intérieur. Sa cohérence se lit dans les détails. Son rythme reste stable, son énergie constante, son expression identique, quel que soit l'interlocuteur. Si un sujet ne l'intéresse pas, il ne simule pas l'enthousiasme. Si une plaisanterie ne lui correspond pas, il ne la répète pas. Il préfère une pause sincère à un rire emprunté. Cette fidélité à soi inspire un respect silencieux. Les autres y perçoivent une forme de solidité. Ils comprennent que ce qu'ils voient n'est pas une façade, mais une continuité. Cette constance apaise les relations. Elle dissipe le bruit, élimine les ambiguïtés. Avec lui, nul besoin de deviner des versions fluctuantes. L'imitateur, en revanche, tombe souvent dans l'excès inverse. Il devient raide, distant, glacé, persuadé que la froideur prouve l'authenticité. Mais cette rigidité n'est qu'une réaction au monde, une adaptation inversée. Le sigma n'agit contre personne. Il agit depuis lui-même. Il se présente partout de la même manière, car jouer un rôle lui coûterait davantage que le silence. Cette naturalité durable ne s'apprend pas. Elle se vit. Et c'est précisément pour cela qu'elle ne peut être feinte.
L'homme sigma ressent la fatigue avant même que son corps ne la manifeste. Les échanges interminables, saturés de mots qui tournent en rond, éveillent en lui une lassitude discrète. Son esprit cherche du sens, une direction, une intention. Lorsque cela manque, son énergie se dissipe rapidement. Tandis que d'autres parlent pour combler les vides, lui écoute en quête d'un point d'ancrage. Il observe, réorganise les idées, attend un signe de profondeur. Et lorsque ce signe n'apparaît jamais, son attention se retire. Non par mépris, mais par préservation. Se concentrer sur le vide exige un effort inutile. Cela se reflète dans sa présence. Il intervient moins, répond avec justesse, ralentit ses mouvements. Son regard se tourne vers l'intérieur. Il ne cherche ni à briller ni à corriger. Il protège simplement son énergie. La conversation continue, mais lui a déjà pris de la distance. Celui qui imite ce trait en fait trop. Il affiche ostensiblement l'ennui, adopte l'ironie, multiplie les gestes de supériorité. Ce comportement n'est qu'un bruit supplémentaire. L'épuisement du sigma, lui, est discret, involontaire, sincère. Son esprit réclame une nourriture précise. Clarté, cohérence, vérité. Lorsque les mots manquent de substance, son système se met en veille pour se préserver. Ce n'est pas une pause, c'est un besoin neurologique. Et c'est pour cela que ce trait ne peut être simulé. L'homme sigma ne lit pas l'avenir par intuition mystique ni par désir d'avoir raison. Il remarque simplement ce que les autres négligent. Des variations infimes de comportement, des contradictions ténues, des motifs qui se répètent. Son esprit relie naturellement ces signaux et parvient à des conclusions avant que la situation n'éclate. Cette faculté se développe tôt. Il a passé des années à observer davantage qu'à parler, à déchiffrer les humeurs, les tensions latentes, les tournants prévisibles. Avec le temps, cette vigilance est devenue instinctive. Quand quelque chose commence à se déformer, il le ressent déjà, même si l'atmosphère semble encore paisible. Tandis que d'autres se fient aux apparences, lui ajustent sa position en silence. Il modifie ses décisions, réduit ses attentes, se prépare. Il ne dramatise rien, n'annonce rien, ne cherche pas à impressionner. Il prend simplement de l'avance. L'imitateur, lui, se dévoile immédiatement. Il parle fort, multiplie les prédictions théâtrales, cherche à passer pour le plus clairvoyant. Et lorsqu'il se trompe, tout s'effondre. Le sigma fonctionne autrement. Sa lecture est discrète, précise, utile. Lorsqu'on lui demande comment il savait, la réponse est toujours la même. Il a observé. Il a prêté attention. Cette lucidité ne s'improvise pas. Elle se cultive. Et c'est pour cela qu'elle ne peut être feinte. Lorsque quelque chose semble s'imbriquer trop vite, l'homme sigma ralentit. Là où beaucoup se détendent après une explication limpide, lui active une vigilance plus profonde. L'expérience lui a appris que l'évidence n'est souvent qu'une surface. Derrière, se cachent presque toujours des nuances qui exigent du temps. Cela vaut pour les personnes, les projets, les promesses. Si quelqu'un paraît parfait d'emblée, il observe la constance. Si une idée semble irréprochable, il attend que la réalité la confronte. Non par pessimisme, mais parce qu'il sait que la vérité se dévoile avec les jours, non avec l'enthousiasme initial. Sa prudence est silencieuse. Il ne contredit pas, ne débat pas, ne cherche pas à prouver son intelligence. Il regarde, il évalue, il laisse le temps révéler ce qui doit l'être. Il observe, il écoute, et il laisse les faits s'exprimer d'eux-mêmes. Tandis que beaucoup se précipitent dans l'action, lui maintient une distance intérieure qui lui permet de discerner ce qui demeure lorsque l'émotion s'est dissipée. Celui qui tente d'imiter ce trait le fait toujours avec fracas. Il doute ostensiblement, conteste à voix haute, cherche à paraître plus brillant que les autres. Cela engendre des tensions. Chez le sigma, cela produit de la lucidité. Sa prudence ne fige pas l'existence. Elle la structure. Elle accorde aux choses le temps nécessaire pour se révéler pleinement. Cette patience, forgée par l'expérience et non par la théorie,
ne peut être reproduite artificiellement. Et c'est précisément pour cela qu'elle échappe à toute imitation. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as peut-être perçu quelque chose de déroutant. Ces traits ne s'acquièrent pas, ne se répètent pas comme des exercices, et n'apparaissent pas parce qu'ils sont devenus tendance. Ils émergent lorsqu'un esprit a été façonné par l'observation, l'épreuve et le silence. L'homme Sigma ne cherche pas à s'intégrer parce qu'il s'est déjà compris. Il n'a rien à démontrer, car il sait déjà ce qu'il est. Son calme ne provient pas de l'ego, mais d'une clarté intérieure. Si ce message a trouvé un écho en toi, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que ta manière de penser s'écarte naturellement des chemins ordinaires. Et tu en es conscient. Reste ici. As-tu déjà éprouvé de la perplexité ou de l'agacement face à l'attitude d'un homme Sigma? Ce n'est guère surprenant. Leur manière d'être, souvent enveloppée d'une aura de mystère, donne l'impression qu'ils évoluent, selon leurs propres lois, loin des conventions et des attentes ordinaires. Cette singularité intrigue autant qu'elle déroute, et conduit parfois à commettre des maladresses verbales qui les irritent profondément. Abonnez-vous pour ne rien rater sur les Sigmas. Voici donc 10 remarques qu'il vaut mieux éviter si l'on souhaite demeurer en bons termes avec un homme Sigma. 1. Je n'ai pas de temps à t'accorder. Une telle déclaration agit comme une gifle silencieuse. Pour un homme Sigma, elle ne se limite pas à un simple manque de disponibilité. Elle porte l'empreinte d'un désintérêt profond, presque d'une négation de son existence. Le Sigma n'attend pas qu'on lui déroule un tapis rouge, ni qu'on réorganise une vie entière pour lui faire de la place. Il sait que chacun est absorbé par ses obligations, ses priorités, ses urgences. Mais il perçoit immédiatement la nuance entre une contrainte réelle et une formule expéditive destinée à l'écarter. Lorsqu'on lui dit qu'on n'a pas de temps pour lui, il entend surtout que sa présence n'a aucune importance, que son énergie, sa loyauté ou sa profondeur ne méritent même pas un fragment d'attention. Cette impression de dévalorisation heurte son sens aigu de la dignité. Le Sigma ne quémande jamais sa place dans la vie de quelqu'un. Il observe, il évalue, puis il se retire sans bruit. Face à ce type de désinvolture, il n'argumente pas, ne réclame pas d'explication. Il se contente de fermer la porte intérieurement. Et une fois qu'il s'est détaché, il ne revient plus. Il poursuit sa route avec la même détermination silencieuse qui le caractérise, laissant derrière lui ceux qui n'ont pas su reconnaître la valeur de sa présence. 2. Pourquoi ne pourrais-tu pas être comme un tel? Rien n'est plus insultant pour un homme Sigma que d'être comparé à quelqu'un d'autre. Cette simple remarque, souvent prononcée avec légèreté, touche pourtant au cœur de ce qu'il protège avec le plus de ferveur. Son identité propre. Le Sigma n'a jamais cherché à se modeler sur les attentes du groupe, ni à reproduire les comportements qui permettent de se fondre dans la foule. Il avance selon ses propres principes, façonnant sa trajectoire avec une indépendance farouche. Lui suggérer qu'il devrait ressembler à un autre revient à nier la valeur de son cheminement intérieur. C'est insinuer que ses choix, sa manière d'être, sa vision du monde seraient insuffisants ou défaillants. Une telle comparaison est perçue comme une tentative de le réduire à un standard qui n'est pas le sien, comme si son authenticité devait être corrigée ou réajustée pour correspondre à une norme extérieure. Le Sigma ne se compare jamais aux autres. Il se confronte uniquement à la version antérieure de lui-même. Sa quête est intime, exigeante, tournée vers l'amélioration continue. Entendre qu'il devrait imiter quelqu'un d'autre n'éveille en lui ni culpabilité ni désir de plaire, mais un détachement immédiat. Car celui qui ne reconnaît pas la valeur de son individualité n'a, à ses yeux, aucune légitimité pour juger son évolution. 3. Tu es trop réservé. Le tempérament réservé d'un homme Sigma est fréquemment mal interprété, assimilé à de la timidité ou à une forme de distance affective. Pourtant, son silence n'est jamais vide. Il observe, analyse et absorbe ce qui l'entoure, avec une acuité que peu possèdent. Il ne s'exprime que lorsque ses mots ont un sens, refusant de parler pour combler un vide sonore. Lorsqu'il se sent en confiance ou stimulé intellectuellement, il peut se révéler étonnamment animé et passionné. Sa discrétion n'est ni un retrait ni un désintérêt, mais une manière authentique et maîtrisée d'habiter le monde. 4.
Abandonne. Tu n'y arriveras pas. Inviter un homme sigma à renoncer est l'une des erreurs les plus profondes que l'on puisse commettre à son égard. Sa détermination n'est pas un simple trait de caractère. C'est une force viscérale, presque instinctive, qui le pousse à poursuivre ce qu'il entreprend avec une constance remarquable. Lorsqu'il se fixe un objectif, il s'y attache avec une endurance silencieuse, indifférente aux obstacles et aux doutes extérieurs. Lui dire qu'il n'y parviendra pas revient à remettre en cause son discernement, son intelligence et la solidité de sa vision. Même si son visage demeure impassible, ce type de remarque le touche profondément, car elle sous-entend que son potentiel est limité ou mal évalué. Or, le sigma ne tolère pas qu'on minimise ses capacités. Sa persévérance est l'un de ses marqueurs les plus puissants. Il avance, encore et toujours, jusqu'à ce que la réussite devienne inévitable. Le décourager ne fait que renforcer sa résolution intérieure. Celui qui tente de l'arrêter ne fait, en réalité, que nourrir son désir de prouver le contraire. 5. Pourquoi ne pas essayer de t'intégrer? Suggérer à un homme sigma de s'intégrer revient à méconnaître profondément sa nature. Le conformisme n'a pour lui aucun attrait. Il en perçoit les limites, les compromis silencieux, l'érosion progressive de l'authenticité. Il sait que l'uniformité, loin de créer l'harmonie, étouffe la créativité, la liberté intérieure et la singularité qui donnent sens à une existence. Le sigma avance selon sa propre boussole, sans chercher à se faire accepter ni à obtenir l'approbation du groupe. Il ne ressent ni le besoin d'appartenir à un cercle, ni l'envie de se modeler sur des codes sociaux qui ne lui correspondent pas. Sa force réside précisément dans cette indépendance assumée, dans cette capacité à tracer un chemin qui n'appartient qu'à lui. Le pousser à se fondre dans un moule social ne fait que provoquer chez lui une réaction de retrait, voire de résistance silencieuse. Il perçoit immédiatement la tentative de normalisation et s'en éloigne. Car jamais il ne sacrifiera son identité, sa liberté intérieure ou sa cohérence personnelle pour satisfaire les attentes d'autrui. Pour lui, rester fidèle à soi-même est une forme de loyauté sacrée. 6. Tu es antisocial. Qualifier un homme sigma d'antisocial révèle surtout une incompréhension de sa nature profonde. La solitude n'est pas, pour lui, un refuge contre le monde, mais un espace vital où il peut se recentrer, analyser, créer et affiner sa vision. Elle constitue un terrain fertile pour sa croissance intérieure, loin du bruit et des sollicitations superficielles qui dispersent l'esprit. Le sigma n'accorde sa présence qu'à un cercle restreint de personnes, choisies avec discernement, non par mépris des autres, mais parce qu'il privilégie la qualité à la quantité. Ces relations sont rares, mais d'une intensité et d'une loyauté que peu savent égaler. Lui reprocher son besoin d'isolement revient à nier son mode de fonctionnement naturel, à vouloir le contraindre dans un rythme social qui n'est pas le sien. Son retrait n'a rien d'une fragilité. C'est une discipline intérieure, une manière de préserver son énergie, sa lucidité et sa capacité à agir avec justesse. Pour le sigma, la solitude n'est pas une fuite, c'est une maîtrise. 7. Arrête de trop réfléchir. Dire à un homme sigma d'arrêter de réfléchir revient à lui demander de renoncer à l'essence même de son être. Son esprit est son instrument le plus affûté. Il observe, analyse, relie, anticipe. Sa pensée n'est pas un excès, mais une architecture intérieure complexe qui lui permet de comprendre le monde avec une profondeur rare. Contrairement au tempérament plus impulsif, il ne se satisfait pas d'une réaction immédiate. Il a besoin de temps pour élaborer, pour laisser mûrir les idées, pour intégrer chaque nuance avant d'agir. Cette lenteur apparente n'est pas de l'hésitation. C'est une rigueur intellectuelle, une exigence envers lui-même. Lui reprocher cette intensité mentale, c'est nier sa nature et minimiser la richesse de son intelligence. Une telle remarque peut fissurer la confiance qu'il accorde, car elle sous-entend que sa manière de penser serait excessive ou inadaptée. Or, c'est précisément cette profondeur qui fait de lui un être lucide, stratégique et difficile à manipuler. Le sigma ne pense jamais trop. Il pense juste et il pense loin. 8. Détends-toi un peu.
Dire à un homme sigma de se détendre est l'une des remarques les plus contre-productives que l'on puisse lui adresser. Le sigma gère ses tensions de manière intérieure, souvent dans un silence maîtrisé, sans éclat ni plaintes inutiles. Son rapport au stress est profondément personnel. Il sait reconnaître ses limites, identifier les signaux subtils de son propre corps et activer les mécanismes d'apaisement qui lui conviennent. Lui ordonner de se relaxer ne fait qu'alourdir la charge qu'il porte déjà. Cette injonction, même prononcée avec de bonnes intentions, est perçue comme une intrusion dans son espace mental, voire comme une remise en question de sa capacité à se réguler. Le sigma n'a pas besoin qu'on lui dicte comment gérer ses émotions. Il a développé, au fil du temps, une discipline intérieure qui lui permet de retrouver son équilibre sans dépendre de l'extérieur. Intervenir sans comprendre son fonctionnement ne fait qu'aggraver la tension. Le sigma n'a pas besoin d'être calmé. Il a besoin qu'on respecte son rythme, son silence et sa manière singulière de retrouver sa stabilité. 9. C'est trop difficile pour toi. Dire à un homme sigma qu'une tâche est trop difficile pour lui revient à allumer un feu qu'on ne pourra plus éteindre. Rien ne le stimule davantage qu'un défi présenté comme hors de portée. Là où d'autres se découragent, lui voient une occasion de mesurer sa propre endurance, d'affiner ses compétences et de repousser ses limites. Le sigma possède une capacité d'apprentissage exceptionnelle, nourrie par une curiosité profonde et une volonté de faire. Mettre en doute ses aptitudes n'est pas seulement maladroit, c'est un affront direct à son intelligence et à son intégrité. Il ne perçoit pas l'échec comme une fin, mais comme une étape, un indicateur qu'il doit encore affiner sa méthode ou redoubler d'efforts. Le scepticisme des autres ne l'affaiblit jamais. Il le galvanise. Chaque doute exprimé devient un moteur supplémentaire, une raison de prouver, non pas aux autres, mais à lui-même, qu'il est capable d'accomplir ce qu'on juge impossible. Pour un sigma, la difficulté n'est pas un obstacle, c'est un appel à la maîtrise. 10. Tu devrais faire ceci. Rien n'irrite davantage un homme sigma que les injonctions déguisées en conseils. Lui dire ce qu'il devrait faire est perçu comme une tentative de prise de contrôle, une intrusion directe dans son autonomie, valeur qu'il protège avec une vigilance absolue. Le sigma n'a pas besoin qu'on oriente sa vie. Il possède une capacité d'analyse fine, une lucidité stratégique et une indépendance de jugement qui lui permettent de décider seul de la meilleure voie à suivre. Les conseils imposés, surtout lorsqu'ils sont teintés de condescendance, provoquent chez lui un rejet immédiat. Il se ferme, se détache et retire instantanément son respect à ceux qui cherchent à le diriger. Non par orgueil, mais parce qu'il refuse d'être traité comme quelqu'un incapable de penser ou d'agir par lui-même. Il écoute rarement les avis non sollicités, et encore moins lorsqu'ils proviennent de personnes qui ne comprennent ni sa vision, ni sa logique, ni la profondeur de ses motivations. Pour un sigma, la liberté intérieure n'est pas négociable. Toute tentative de la restreindre crée une distance irréversible. Comprendre un homme sigma, c'est accepter qu'il évolue selon ses propres lois, guidé par une intégrité farouche, une lucidité rare et une fidélité absolue à lui-même. Ce n'est pas un être à modeler ni un esprit à dompter, c'est une force silencieuse qui exige respect, espace et authenticité. Ceux qui savent reconnaître cette singularité découvrent un allié loyal, un partenaire d'une profondeur exceptionnelle et un esprit capable d'éclairer les zones que d'autres ne voient jamais. Si tu veux aller plus loin dans la compréhension de cet archétype fascinant, approfondir ta lecture ou explorer d'autres facettes de la psychologie sigma, je t'invite à poursuivre ton immersion. Abonnez-vous, laissez un like pour le soutien de la chaîne. Approprie-toi ces enseignements, partage-les et surtout observe comment ils résonnent dans ta propre vie. Les hommes sigma ne gaspillent en jamais leurs heures dans la futilité. Chaque instant libre devient pour eux un terrain d'entraînement, un espace où se cultive la lucidité, la compétence et la maîtrise intérieure. Là où beaucoup cherchent l'attention, le sigma poursuit une seule ambition, s'élever. Voici donc quelques loisirs parfaitement adaptés à cet esprit indépendant, stratégique et profondément concentré. Rien de banal, rien de décoratif.
uniquement des activités qui nourrissent l'intelligence, l'autonomie et la profondeur. Abonnez-vous, likez et commentez. Explorer ne consiste pas à errer sans but, mais à s'immerger dans le monde avec une vigilance rare. C'est une discipline intérieure, presque une ascèse, qui exige de regarder au-delà de ce que les autres remarquent à peine. Pour un homme Sigma, chaque lieu inconnu devient un terrain d'apprentissage silencieux. Une rue discrète, un sentier oublié, un quartier qu'il n'avait jamais pris le temps d'observer. Il avance sans bruit, attentif aux nuances, aux rythmes, aux signes minuscules qui révèlent la véritable nature d'un endroit. Il ne cherche ni l'exotisme ni l'exploit. Il cherche la compréhension. Une façade ancienne, un parfum dans l'air, un échange entre deux inconnus peuvent suffire à nourrir sa réflexion. Chaque exploration élargit son regard, affine son intuition et enrichit sa perception du monde. Pour lui, découvrir n'est jamais un divertissement, mais une manière de se transformer. Là où la majorité se laisse happer par un flot ininterrompu de distractions, l'homme Sigma fait d'Internet un véritable cabinet d'études. Il ne se contente jamais d'absorber passivement ce qui défile sous ses yeux. Il sélectionne, compare, relie, approfondit. Chaque recherche devient une enquête, chaque lien un fil qu'il tire jusqu'à en dévoiler la structure cachée. Un simple article peut l'entraîner vers une théorie complexe, puis vers une discipline qu'il n'avait jamais explorée auparavant. Il passe d'un domaine à l'autre avec une curiosité méthodique, construisant peu à peu une cartographie mentale que peu seraient peu capables d'imaginer. Pour lui, naviguer n'est jamais un acte impulsif ou un refuge contre l'ennui. C'est une démarche stratégique. Il utilise le numérique comme un outil d'expansion intellectuelle, un espace où il affine sa compréhension du monde et renforce sa singularité silencieuse. Pour lui, l'art n'a rien d'un divertissement décoratif. C'est un langage secret, une manière de matérialiser ce qui s'agite dans les profondeurs de son esprit sans jamais avoir besoin de l'expliquer. Chaque création devient une passerelle entre son monde intérieur et la réalité, un moyen de donner forme à des intuitions, des tensions, des visions que les mots ne sauraient contenir. Qu'il compose une mélodie, trace une ligne sur une feuille, capture une lumière avec son objectif ou façonne un design numérique, il ne cherche ni l'approbation ni l'admiration. Il crée pour clarifier, pour libérer, pour ordonner ce qui vit en lui. Ses œuvres ne sont pas des objets à montrer. Ce sont des fragments de conscience, des éclats de lucidité, des empreintes de son regard singulier sur le monde. L'art, pour lui, est un acte de vérité silencieuse. Pour un homme Sigma, le documentaire n'est jamais un simple moment de détente. C'est une séance d'études silencieuse, presque un rituel intellectuel. Il sélectionne avec soin des récits capables de nourrir sa réflexion, des enquêtes qui remettent en question ses certitudes, des analyses qui ouvrent des perspectives nouvelles. Chaque visionnage devient une exploration méthodique. Il observe, compare, confronte les idées présentées à ses propres expériences. Il ne se contente pas d'accumuler des faits. Il les relie, les organise, les transforme en compréhension profonde. Une information apparemment anodine peut devenir pour lui un levier stratégique, une clé pour interpréter le monde avec davantage de lucidité. Là où beaucoup utilisent les images pour s'évader ou se distraire, le Sigma y cherche la précision, la cohérence, la vérité. Le documentaire devient alors un outil d'aiguisement mental, un moyen discret d'élargir son horizon et de renforcer sa vision intérieure. La réflexion est pour lui un refuge sacré, un espace intérieur où rien ne vient troubler la clarté de son esprit. Il s'accorde volontairement de longues plages de silence, loin du tumulte et des sollicitations inutiles, afin d'examiner ses choix avec une lucidité que peu sont capables d'atteindre. Dans ces moments suspendus, il revisite ses décisions passées, évalue leurs conséquences, anticipe des scénarios possibles et élabore des stratégies qui guideront ses actions futures. Son esprit devient alors un véritable laboratoire, un lieu où les idées se confrontent, où les hypothèses se testent, où les intuitions se précisent. Rien n'y est laissé au hasard. Ce temps de pensée n'a rien d'un retrait ou d'une fuite. C'est un investissement méthodique,
une manière de prendre de l'avance lorsque les autres se dispersent. Cette capacité à réfléchir en profondeur constitue son avantage le plus précieux, la source discrète de sa force et de sa maîtrise. Créer, réparer, construire. Autant de gestes qui affirment son autonomie profonde. Pour un homme Sigma, travailler de ses mains n'est pas une simple activité manuelle, mais une manière de dialoguer avec la matière, de la comprendre, de la maîtriser. Qu'il s'agisse de menuiserie, de mécanique, de modélisme ou de toute autre forme d'artisanat, il trouve dans ses pratiques un terrain où son esprit analytique rencontre la précision du geste. Chaque projet devient un défi silencieux. Diagnostiquer une panne, concevoir une structure, ajuster un mécanisme, affiner un détail. Il apprécie cette confrontation directe avec le réel, où la solution ne dépend ni d'autrui ni du hasard, mais de sa patience, de son ingéniosité et de sa capacité à persévérer. À chaque objet réparé, à chaque création achevée, il ressent une satisfaction discrète mais profonde. La certitude qu'il peut compter sur lui-même, quelles que soient les circonstances. Le Sigma comprend que le repos n'est nullement un signe de mollesse, mais une nécessité stratégique, presque une discipline à part entière. Là où beaucoup s'agitent pour donner l'illusion d'avancer, lui sait que la véritable clarté naît souvent dans l'immobilité. Il s'accorde donc des moments de retrait volontaire, des instants où le monde extérieur s'efface pour laisser place à une réorganisation intérieure. Dans ce silence choisi, ses pensées se rangent, ses intentions se précisent, et ses intuitions les plus fines émergent avec une évidence nouvelle. Il observe, sans forcer, les mouvements de son esprit, comme on regarde une eau troublée redevenir limpide. Pendant que d'autres s'épuisent à multiplier les actions inutiles, lui progresse en se ressourçant avec intelligence. Ce repos conscient devient un levier de puissance. Il lui permet de revenir plus lucide, plus aligné et prêt à agir avec une précision que l'agitation ne permet jamais. Il privilégie les disciplines où l'unique adversaire digne de ce nom est son propre reflet. Les sports solitaires lui offrent un terrain d'affrontement intérieur, un espace où il peut mesurer sa volonté, éprouver sa discipline et sonder ses limites sans le bruit des comparaisons extérieures. Qu'il s'élance à l'aube pour courir dans l'air encore froid, qu'il plonge dans une eau glacée pour réveiller son corps, ou qu'il gravisse une pente abrupte dans un silence presque sacré. Chaque effort devient un duel intime, une conversation exigeante entre lui et lui-même. Il ne cherche ni les applaudissements ni l'admiration. Il cherche la transformation. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'être vu, mais d'être meilleur que la veille. Dans ces moments de solitude physique, il trouve une clarté que rien d'autre ne lui offre. La certitude que la progression véritable naît toujours loin des regards, dans l'effort silencieux et volontaire. La méditation et le yoga ne sont pas, pour lui, de simples exercices de détente. Ce sont des disciplines de maîtrise intérieure, des pratiques qui affûtent l'esprit autant qu'elles apaisent le corps. À travers elles, il apprend à observer le flux de ses pensées sans s'y laisser entraîner, à reconnaître ses émotions sans leur céder, à demeurer ancré même lorsque tout semble vaciller autour de lui. Chaque séance devient un entraînement silencieux où il affine sa lucidité, renforce sa stabilité et développe une présence qui impressionne sans jamais chercher à se montrer. Dans l'immobilité, il découvre une puissance que beaucoup ignorent, la capacité d'agir avec précision, sans agitation, sans impulsivité. Cette force intérieure, discrète mais implacable, lui permet de traverser les tempêtes avec une sérénité que d'autres envient. Pour un Sigma, méditer et pratiquer le yoga, c'est cultiver une souveraineté mentale que rien ne peut lui retirer. Il lit les comportements comme d'autres lisent un livre ouvert. Chaque geste, chaque variation de ton, chaque hésitation imperceptible devient pour lui un indice, une pièce d'un puzzle invisible que la plupart ne remarquent même pas. Il observe sans insister, écoute sans interrompre, analyse sans jamais donner l'impression de scruter. Ce n'est pas la manipulation qui l'intéresse, mais la compréhension profonde de la nature humaine. Les motivations cachées, les contradictions, les vérités que les mots ne disent pas. Cette capacité à percevoir l'incohérence ou la sincérité lui offre un avantage considérable.
Il anticipe les réactions, décèle les intentions avant qu'elles ne se manifestent et ajuste ses propres actions avec une précision presque instinctive. Là où d'autres se laissent surprendre, lui voit venir les mouvements à l'avance. Sa lucidité n'est pas bruyante. Elle est silencieuse, aiguisée et redoutablement efficace. Le design, sous toutes ses formes, lui offre un moyen privilégié de structurer ses idées et de donner une architecture visible à ce qui, chez les autres, demeure flou ou informe. Qu'il esquisse un plan, conçoive un logo, imagine une maquette ou organise un projet de vie. Il utilise la création visuelle comme un outil de clarté mentale. Chaque trait qu'il trace répond à une intention précise. Chaque forme, chaque proportion, chaque nuance traduit une vision mûrement réfléchie. Là où beaucoup se contentent d'improviser, lui construit avec méthode. Il voit dans le design une manière d'ordonner le chaos, de transformer une intuition en structure, une idée en trajectoire. Ce processus lui permet d'anticiper, de visualiser et de matérialiser ce que les autres ne perçoivent pas encore. Pour lui, concevoir n'est pas embellir. C'est révéler, organiser et projeter l'invisible avec une rigueur silencieuse. Il apprécie les départs spontanés, ces élans soudains qui le poussent à quitter son quotidien sans prévenir. Les chemins imprévus, les détours non planifiés et les rencontres inattendues sont pour lui autant d'occasions d'éprouver sa capacité d'adaptation. Ce type de voyage, libéré des contraintes et des itinéraires rigides, devient un terrain d'expérimentation où il observe sa manière de réagir, de s'ajuster, de comprendre ce qui se présente à lui. Chaque lieu traversé nourrit sa curiosité, élargit son regard et enrichit sa perception du monde. Il ne cherche pas à accumuler des clichés ou à documenter chaque instant. Ce qu'il collectionne, ce sont des angles nouveaux, des impressions subtiles, des visions qui transforment sa manière de penser. Pour lui, voyager sans plan n'est pas une fuite, mais une exploration intérieure autant qu'extérieure, une manière d'affiner son intuition et de cultiver une liberté que peu osent en s'accorder. Échecs, énigmes, puzzles complexes. Pour lui, ces activités ne sont pas de simples divertissements, mais de véritables salles d'entraînement pour l'esprit. Il y exerce une patience méthodique, affine son sens de la stratégie et cultive sa capacité à anticiper plusieurs coups d'avance, que ce soit sur un plateau ou dans la vie quotidienne. Chaque problème à résoudre devient une occasion de tester sa rigueur mentale, d'aiguiser son intuition et de renforcer sa discipline intérieure. Il aborde ces défis avec une concentration silencieuse, presque méditative, où chaque mouvement, chaque hypothèse, chaque déduction compte. Là où d'autres se lassent rapidement, lui savoure la complexité, car elle révèle la structure cachée des choses et lui permet de comprendre le monde avec davantage de précision. Chaque victoire intellectuelle, même minime, clarifie son esprit, renforce sa lucidité et nourrit cette acuité mentale qui le distingue. La musique est pour lui un langage intime, un territoire intérieur où les mots deviennent superflus. Qu'il écoute, compose ou joue, il y trouve un espace de résonance profonde, un lieu où ses pensées se clarifient et où son esprit se recentre. Chaque mélodie agit comme un fil conducteur qui l'aide à organiser ses idées, à apaiser ses tensions ou à stimuler sa créativité. Pour lui, la musique n'est jamais un simple fond sonore. Elle est une présence, une alliée silencieuse qui accompagne ses moments de concentration, ses phases de réflexion ou ses élans d'inspiration. Certaines harmonies l'élèvent, d'autres l'ancrent, d'autres encore ouvrent des perspectives qu'il n'avait pas envisagées. Dans ce dialogue discret entre les notes et son esprit, il trouve un équilibre rare. La musique devient alors une forme de méditation active, un refuge subtil où il se reconnecte à lui-même avec une intensité que peu comprennent. Cultiver une plante, c'est cultiver la patience, mais aussi une forme de sagesse silencieuse. Le sigma trouve dans ce geste simple une profondeur que beaucoup négligent. Il apprécie ce rythme lent, cette temporalité qui échappe à l'urgence moderne et qui impose une relation humble avec la nature. Observer une graine germer, suivre la croissance d'une tige fragile, ajuster la lumière ou l'arrosage. Tout cela lui rappelle que les évolutions authentiques ne se produisent jamais dans la précipitation. Chaque plante devient une métaphore vivante de son propre cheminement.
Elle lui enseigne la constance, la discrétion, la résilience. Rien ne se force, rien ne s'accélère. Tout se construit, jour après jour, dans un silence fertile. Dans ce dialogue discret avec la terre, il trouve un apaisement rare, une clarté intérieure et une manière de se reconnecter à l'essentiel. Le jardinage devient alors un exercice de maîtrise, de présence et d'humilité. Il ne se contente pas d'utiliser la technologie. Il l'explore, la dissèque, la maîtrise, puis la détourne pour en faire un outil de création et d'élévation intellectuelle. Là où beaucoup se limitent à consommer des interfaces préconçues, lui cherche à comprendre les mécanismes invisibles qui les animent. Programmation, automatisation, conception numérique. Autant de terrains où il met à l'épreuve son esprit analytique, où chaque ligne de code devient une équation à résoudre, chaque système un puzzle à optimiser. Il aime transformer une idée abstraite en un outil fonctionnel, un processus complexe en une solution élégante. La technologie n'est pas pour lui un refuge ou un divertissement, mais un laboratoire où il façonne des structures, teste des hypothèses et développe des compétences rares. En explorant ces univers numériques, il renforce sa capacité à penser de manière logique, à anticiper, à créer. La maîtrise technologique devient alors une extension naturelle de son intelligence stratégique. Il structure sa vie avec intention, comme on trace une carte avant d'entreprendre une traversée. Ses plans ne sont jamais rigides. Ils forment une ossature souple, un cadre qui lui permet d'avancer sans se perdre tout en restant capable de s'adapter lorsque les circonstances l'exigent. Il sait que la clarté ne naît pas du hasard, mais d'une vision réfléchie, patiemment construite. Là où d'autres improvisent au gré des impulsions, lui organise ses priorités, hiérarchise ses objectifs et ajuste son cap avec une précision tranquille. Il ne cherche pas à tout contrôler, mais à orienter son énergie vers ce qui compte réellement. Cette manière de planifier, à la fois méthodique et flexible, lui permet de progresser avec cohérence, sans dispersion ni agitation inutile. Ainsi, chaque journée devient un pas mesuré vers une direction choisie, et non un simple enchaînement d'événements subis. Les arts martiaux lui enseignent bien plus que des techniques de combat. Ils lui transmettent une discipline profonde, une précision presque chirurgicale et une maîtrise de soi que peu parviennent à atteindre. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque posture devient un exercice de contrôle intérieur, un rappel constant que la véritable puissance ne réside ni dans la brutalité, ni dans l'ostentation, mais dans la capacité à rester maître de soi en toutes circonstances. Il ne recherche jamais le conflit. Il le considère comme un échec de communication ou de discernement. Pourtant, s'il doit y faire face, il s'y présente avec une sérénité déconcertante, ancré, stable, parfaitement conscient de ses limites comme de ses ressources. Sa force est silencieuse, contenue, presque invisible pour ceux qui ne savent pas regarder. Dans la pratique martiale, il cultive une souveraineté intérieure qui le rend inébranlable, même lorsque le monde vacille autour de lui. Écrire lui permet de clarifier ses pensées, d'examiner ses erreurs avec honnêteté et de comprendre les mouvements subtils de ses émotions. Son journal devient un espace de vérité, un miroir sans complaisance où il dépose ses doutes, ses intuitions, ses stratégies. Ce n'est pas un simple carnet, c'est un outil d'évolution, un laboratoire où il analyse ce qu'il est pour mieux devenir ce qu'il veut être. La lecture, elle, constitue un rituel essentiel. Chaque ouvrage lui offre une conversation silencieuse avec un esprit brillant, une idée neuve, une perspective inattendue. Il ne lit ni pour impressionner, ni pour accumuler des titres, mais pour fortifier son esprit, élargir son horizon et nourrir sa lucidité. Mais son véritable loisir, celui qui englobe tous les autres, reste le dépassement de soi. Il cherche constamment à apprendre, à affronter ses limites, à élargir ses compétences. L'inconfort ne l'effraie pas. Il l'accueille, car il sait que c'est dans cette zone exigeante que naît la transformation authentique. Au fil de ses pratiques, une vérité s'impose. La force du Sigma ne réside ni dans le bruit ni dans l'apparence, mais dans la constance de son évolution intérieure. Chaque discipline qu'il cultive,
Écriture, lecture, dépassement de soi devient une pierre ajoutée à l'édifice de sa souveraineté personnelle. Rien n'est laissé au hasard. Il avance avec intention, lucidité et exigence, conscient que la transformation véritable se forge dans la discrétion et la persévérance. À toi maintenant d'incarner cette dynamique. Choisis une pratique, un rituel, une habitude qui t'élève. Engage-toi à l'explorer, à la maîtriser, à en faire un levier de croissance. Ne cherche pas la perfection, cherche la progression. Chaque pas compte. Chaque effort te rapproche de la version de toi-même que tu es en train de construire.